Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le but de la dîme. Paul écrit à Timothée, « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. » Timothée 5, verset 18. Il cite Moïse dans Deutéronome 25, verset 4 pour le bœuf et Jésus d'après Luc 10, verset 7 pour l'ouvrier. L'expression avec le bœuf était en fait un proverbe qui signifie qu'il est juste pour le bœuf de manger du grain en travaillant. De la même manière, le deuxième proverbe signifie que les ouvriers dévoués qui prêchent l'évangile doivent être récompensés par un salaire. Dieu crée et agit en système. Il a créé les systèmes solaires, les écosystèmes, les systèmes digestifs, les systèmes nerveux et bien d'autres. Le système de la dîme était employé par les Lévites, Nombre 18, le verset 26, pour l'entretien du tabernacle et le leur. L'équivalent moderne des Lévites serait ceux qui consacrent leur vie à la prédication de l'Évangile. Le système de la dîme est le moyen choisi par Dieu pour soutenir le ministère et il a été en vigueur tout au long de l'histoire du salut. Soutenir les ouvriers avec la dîme est donc fondamental dans l'œuvre de Dieu. Que veut dire Paul et quelle est l'implication morale de l'expression « Le Seigneur a prescrit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle » en Corinthiens 9, verset 14. Qu'enseigne 2 Corinthiens 11, versets 7 à 10 sur la nécessité de soutenir ceux qui partagent l'Évangile. 1 Corinthiens 9, le verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 2 Corinthiens 11, verset 7 à 10. Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'Évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ceux qui me manquaient. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Quand Paul a dit « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir » 2 Corinthiens 11, le verset 8, il parlait avec ironie d'avoir reçu un salaire de la part d'une église de Macédoine très pauvre, tandis qu'il servait une église corinthienne riche. Ce qu'il veut dire à l'église de Corinthe, c'est que ceux qui annoncent la bonne nouvelle méritent d'être rémunérés. La dîme doit être employée dans un but particulier. Cela ne doit pas changer. La dîme est mise à part pour un usage particulier. Elle ne peut être considérée comme un fonds d'entraide. Elle doit être spécialement consacrée à l'entretien de ceux qui portent le message de Dieu dans le monde. Et elle ne peut être détournée de ce but. Lisons Lévitique 27, verset 30. En quoi le principe présent ici est-il applicable pour nous aujourd'hui? Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et nous vous laissons avec la question du jour. Que ressentiriez-vous si on vous obligeait à donner la dîme? En quoi cela affecterait-il votre perception de Dieu? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.